Auparavant dans Seconde Chance. Qu'est-ce que tu veux en échange de ta voix? Je veux que Lucas soit numéro 2 dans la nouvelle organisation de Broman et Barrault. Maman. C'est donc le plan de restructuration Qui est adopté. Ce que je te reproche, c'est d'avoir voté contre ma famille. Mais c'était un conseil d'administration, pas une réunion de famille. Stalford. Il y a quelques années, la banque Stalford s'était fait plomber par un de ses traders. Ce dossier explique que c'est Broman et Barrault qui a été chargé de faire la communication de crise. C'est quoi ça? Étouffer l'affaire. Qui est chargé du sale boulot à l'agence? Broman. Et si c'était pas Anne, le problème est Marc? Je sais comment prouver que Marc est innocent. Je vais lui tendre un piège. Il faut simplement que je trouve une stratégie pour contrer Barrault. Justement, c'est ça dont je voulais vous parler. J'ai une idée pour que vous repreniez la main. Allez-y, je vous écoute. Bon, c'est pas très classique ni recommandable. Dites-moi, on sait jamais. Vous allez peut-être hurler. Écoutez, je suis fatigué, on va pas y passer la nuit. C'est quoi votre plan? Organiser des fuites dans la presse pour expliquer ce qui se passe chez Broman et Barrault. C'est une idée géniale. C'est vrai, vous trouvez? Absolument. À la fois, c'est une idée comme ça, on peut trouver autre chose, hein. Vous avez raison, faut être beaucoup plus pervers que ça. Pervers? Lansac, Quoi, Lansac? Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? la fuite. C'est lui. Non, oubliez ce que je viens de vous dire. Si les professionnels apprennent que Broman et Barrault ont engagé Lansac, tout le monde va se dire qu'on a fait un gros coup. Et? Lansac est réputé pour être très cher. Si l'agence l'engage, ça veut dire qu'elle a les moyens de le faire. Le plan de restructuration de Barrault ne sera plus crédible. Il sera obligé de faire marche arrière. Vous êtes formidable. Eh ben, on a un accord moral avec Lansac. Au grand mot, les grands remèdes. On a promis de ne pas communiquer sur Chamberlain pour pas interférer avec la com sur la sortie de son livre. Mais ça va lui faire un super coup de pub. Ça va booster ses ventes. En plus, c'est gratuit. Marc aurait dû te crier dessus, sauter au plafond, te traiter de folle. Organiser des fuites dans la presse, mais c'est dégueulasse. Et lui trouve ça génial. Bien joué, Alice. Qu'est-ce que tu vas dire à Samira et Lucie? Vous aviez raison, les filles. Marc est trempé jusqu'au cou dans toutes ces histoires. Bah, tu fais de l'origami, toi, maintenant. J'aime que mes nappes soient bien pliées. C'était quoi ce petit baiser sur la joue, là? Bah, c'est parce que ça me fait plaisir. Et puis la vie est merveilleuse ici, Alice. Merveilleuse, oui. Je te rendrai pas ta carte de crédit, Nicole. Bonne nuit. Bon, et toi, ça bosse dur, cousin? Non, c'est pas du boulot, ça. Ah, d'accord. J'avais oublié que la création chez toi est un processus si naturel. Ah, mais ça n'a rien à voir du tout. En fait, c'est purement existentiel, tu vois. Tu veux pas que je nous lance un film et que je fasse du popcorn? Si. Non, Nicole, rends ça. À mon fils, sur qui je pourrais toujours compter. C'est normal. Apparemment, non. T'as vu l'attitude de Lucas et de ma chère femme? Et Laetitia? Vous êtes reparlé depuis la fin du conseil? Non. Elle a décidé de dormir à l'hôtel. Comment est-ce qu'elle a pu nous faire un coup pareil? Vous avez des problèmes en ce moment? Disons que le voyage de noces n'a pas été des plus idylliques. Dommage. Avec sa voix, on aurait gagné dès la première réunion. Mais dis-moi, ça n'a pas l'air d'aller mieux dans ton couple. Je te rappelle qu'Anne a voté contre toi. Mon couple est mort, c'est pas une nouveauté. J'étais même étonné qu'elle s'abstienne de voter la première fois. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bon, repartir en Angleterre. Broman et Barrault Londres existent toujours. C'est dommage. Je m'étais habitué de voir ici, moi. Il y aura toujours une place pour toi là-bas. Mais je crois qu'il est plus important que tu réussisses ton mariage. Parfois, je me demande si je me suis pas trompé de personne. On s'est tous posé la question une fois dans sa vie. Le contraire soit étonnant. Mais attends, c'est pourquoi ces deux colonnes? Mais tu vois pas ou quoi? Elle est plus à gauche, t'es moins à droite. Oui, bon, ça va, je suis pas si blonde que ça. Mais pourquoi tu compares deux filles dans un tableau? Qui te dit que c'est des filles déjà? Ah, fascinante, mais parfois emmerdante. C'est une expo de photos, voilà. T'arrêtes de me prendre la tête maintenant? Elle, super mignonne, mais parfois envahissante. Ça te fait le même effet à chaque fois, une expo de photos? Bah oui. Ah, c'est pour Aona, je suppose. Mais elle, c'est pour qui? Léa.
Tu vas pas quitter Aona pour elle? Non, non, c'est plus compliqué que ça, tu vois. Bah toi, tu sors avec les deux et tu fais un tableau pour les départager? Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je flash sur Léa et à côté de ça, j'ai Aona que je trouve super belle, avec qui je m'entends bien, donc Oh, mais mon pauvre chéri, mais c'est terrible pour toi. Oui, bah ça se fait pas, je sais. Mais bon, moi j'avais pas prévu de tomber amoureux de Nana en même temps, tu vois. Et moi qui pensais que les Français c'était des romantiques, c'est vraiment dégueulasse ce que tu fais là. Ça va, c'est bon, calme-toi, c'est pas la fin du monde non plus. C'est pas la fin du monde, mais comparer deux filles comme deux robes de haute couture, pour toi c'est... comment on dit? C'est normal. Oui, c'est normal. T'as pas besoin d'un tableau pour savoir laquelle tu vas choisir, Adrien. Si Marc est prêt à organiser des fuites aussi facilement, c'est qu'il l'a déjà fait. C'est clair. Pas forcément. Marc est prêt à tout pour contrecarrer Barreau. Ça lui a paru une bonne idée, c'est tout. Il aurait dû refuser, c'est malhonnête. Je suis d'accord. Et la présomption d'innocence, vous connaissez? Tant qu'on n'a pas prouvé que Marc était coupable, il est innocent. Mais Alice, on n'est pas contre toi. Je sais. Bon, faut que j'y aille. Je dois bosser sur la campagne Red de toi. J'ai pas la tête à travailler, là. À plus tard. Dire que c'est peut-être le bout du tunnel. Que je vais revoir Lucas. Lui prouver que je suis innocente. De te manquer. Non. Je pense juste à lui chaque seconde. T'inquiète pas. On va t'arranger ça. Vous êtes bien matinal aujourd'hui. J'ai dormi ici, ça doit aider. Vous prolongez la lune de miel? Non, mon mariage. L'hôtel est la solution idéale pour éviter les disputes inutiles. Ah, je comprends. Un petit café. C'est gentil, j'ai déjà commandé. J'espère que votre séjour ici sera de très courte durée. Non, j'ai demandé un café, c'est pourtant pas compliqué. Tu mets tant le chocolat quand t'étais petite. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Oui, l'autre serveuse. Tu es belle, tu es très belle. Le bonheur te va ravir. Tu n'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis en remplacement. Mais j'espère qu'ils vont me garder. Quand l'agence m'a dit que c'était au Bila et t'as deux pas de ton bureau, je tremblais de joie. J'imagine, oui. Bon, tu bouges pas, j'ai une surprise pour toi. Encore une surprise, bah, décidément. Tu me gâtes? Non, j'ai pas le temps. S'il te plaît, tu peux m'accorder 2 minutes? Yes, Speed le DJ Richelieu. Roi des platines, king du clavier. Hein. Ouais, et un king qui a besoin de silence pour pouvoir se concentrer. D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tu te la joues secrétaire là alors que tu pourrais être une big star internationale? Ça va, c'est bon. Déjà, je suis pas secrétaire et en plus, ma vie privée ne regarde que moi. Ok. Et y a que moi qui suis au courant? Ça va, chut, fort. Si je m'écoutais, je le dirais à tout le monde, tiens. Ok, des mix en avant-première, ça te permettrait de perdre la mémoire? T'aurais pas plutôt, enfin aussi, des infos sur le conseil d'administration? Savoir qui est viré, par exemple, ça m'aiderait vachement à oublier. Ah ouais, intéressant, ouais. Peut-être le faire. Mais non, ça reste confidentiel. Allez, tu peux me le dire, qu'est-ce que ça va changer de toute façon? Non mais justement, si ça changerait, quel intérêt que je te le dise? Kofi! Bon, c'est bon, Lionel, s'il te plaît, j'ai du travail. Alice! Dis-moi, baby, t'as des infos sur le conseil d'administration, toi? Comme tout le monde, j'ai entendu parler de restructuration. Ouais, c'est le mot hypocrite pour pas dire chômage. Mais moi, je suis pas dans les petits papiers de Barreau, donc je crois que c'est réglé en ce qui me concerne. Moi, je crois qu'il m'aime bien, au contraire. Enfin, j'ai peut-être cette impression parce que je le vois jamais. Enfin, pour le moment, on est là, donc on va pas se stresser pour rien. Puis qui sait, tout n'est peut-être pas perdu, baby. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ton mari et pour toi. Un cadeau. T'aurais pu m'envoyer à faire part. Pour te voir appliquer et draguer le premier PDG qui te tombe sous la main. Je serais venue pour toi. De combien t'as besoin? Écoute, je sais qu'on a un lourd passif tous les deux. Mais j'aimerais vraiment qu'on oublie tout ça et qu'on recommence à zéro. Combien? L'argent, c'est tout ce que tu as à me proposer. Arrête.
Arrête de jouer aux mères abandonnées et en manque d'amour, mais je te connais. Visiblement, ce que je t'envoie chaque mois ne te suffit plus, alors dis-moi, je t'écoute. Combien? Je ne veux pas de ton argent. Ce que je veux, c'est rester ici, près de toi. Je te préviens. Je te laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. Jamais. J'ai réfléchi à ce qu'on s'est dit hier. Vous êtes revenu sur votre décision? Non, pas du tout. J'ai réfléchi à la manière de procéder. On a plusieurs options. Lettre anonyme, coup de fil, Internet. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie. C'est pas sorcier. Le problème avec la lettre ou le coup de fil anonyme, c'est que c'est un petit peu Malhonnête? ringard. Alors qu'avec Internet, il suffit d'une adresse mail et d'envoyer l'info à partir de n'importe quel cybercafé. Ça paraît presque trop simple, non? Exactement. C'est comme un jeu. Et ce qui me fait vraiment plaisir, Alice, c'est qu'on soit reparti sur un projet, vous et moi. Oui, moi aussi. Bon, il faut que je vous laisse. J'ai un rendez-vous. À tout à l'heure, partenaire. Je rêve où il te drague, là. Il peut pas être un salaud malhonnête et tromper sa femme. Ça ferait beaucoup pour un seul homme. Je vais quand même pas devenir sa maîtresse. Ça va pas, non? T'es complètement à la masse, ma pauvre fille. Depuis que j'habite chez ton père, il y en a que pour lui. Ça va, t'exagères, là. Attends, Carlo cuisine comme un chef, Carlo repasse super bien les chemises, Carlo nettoie tout ce qui touche. Ouais, mais ça va, ça, en même temps, c'est normal, toi. Carlo, ça fait un petit bout de temps qu'il habite tout seul. Ouais, enfin, moi, je me débrouille bien aussi en cuisine. C'est pas de ma faute si Valérie supporte plus les omelettes au lard. Oui, t'es jaloux. Bah, moi, non, mais jamais de la vie. Non. Oui, si, t'es jaloux. Mais non, je veux juste que Valérie reconnaisse mes qualités. Je suis l'invité, moi aussi. Oui, mais t'es l'invité, mais t'es surtout le père de l'ex de son mec. Ouais, alors là, vraiment... Bon, alors, et toi, avec Yaona, comment ça va? Oui, je sais, j'ai pas été très présent comme impresario. Mais vous en êtes où? Un peu nulle part, quoi. Elle va arriver d'une minute à l'autre, là. Ah, super, je tombe pile poil, alors. Non, t'as pas compris, papy. Je vais lui annoncer que c'est terminé entre nous. Attends, mais tu peux pas faire ça. Pense à ta carrière. Quoi, je vais pas rester avec Yaona juste parce qu'elle chante mes chansons. Et pourquoi pas? Parce que j'en aime une autre, voilà. Hé, fais bien attention, Adrien. Tu pourras plus faire marche arrière. Je sais, ouais. Bon. Bonjour, ben je vous laisse les amoureux, hein. Bientôt, Aona. Assieds-toi. Merci. Tu veux boire un truc ou... Ouais, je veux bien. Vous êtes sûr que Barreau a demandé à me voir ici? Certaine. Il est où, là? Il arrive. Vous savez pas pourquoi il veut me voir? Non. Enfin, je présume que c'est lié à ce qui se passe à l'agence en ce moment. Ah bon? Merde. Je pouvais pas voter pour lui, moi. Enfin, même si je trouve que son programme est beaucoup plus raisonnable. Bien sûr. Bon, écoutez, non, c'est pas une bonne idée ce rendez-vous. En plus, si mon père apprend que je vois Barreau derrière son dos, vous avez qu'à lui dire que je le verrai plus tard à l'agence. Non, alors en fait, c'est parce qu'il aime pas du tout le café de l'agence et il tenait à le boire ici. Quoi? Attends, vous plaisantez ou quoi? On vient de changer de fournisseur. Et Ah! 10 fois, mais... Ah, quoi? Bon, il est tout prêt, là. Hein? Lucie! C'est quoi l'histoire, là? Ça fait du bien, hein? Ouais. De quoi tu voulais me parler? C'est la fille que j'ai vue chez Dapanetti? Non, c'est qu'une copine, elle. Une très jolie copine. Enfin, ouais. Un peu possessive, comme t'as pu le voir. Moins que toi, mais... Ah, moi, je suis possessive. Non, c'est juste que... Elle est vachement mignonne,
mais que toi, t'es une fille très belle. Enfin, Et tu la trouves mignonne maintenant. tu veux repas, un truc à boire? Putain, je crève de soif, moi, en fait. Adrien, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Aona, t'es une fille top. T'es magnifique, t'es intelligente, t'es drôle. Puis t'es vachement déterminée dans ton travail, dans ce que tu fais. Enfin, j'ai passé des moments géniaux avec toi. Mais t'en as mis une autre. J'avais senti depuis quelque temps que tu t'éloignais. Je m'y étais préparée. C'est vrai que t'as pas l'air très surprise. Elle s'appelle comment? Léa. Moi, j'espère que Léa te laissera le temps de m'écrire des textes géniaux. Tu veux bien que je continue d'écrire pour toi, alors? Bah... T'as besoin de moi comme j'ai besoin de toi. Je t'amuse, l'oublie pas. Ça, personne pourra nous l'enlever. Bon. C'est dommage. Je commençais vraiment à m'attacher à toi. Tu peux m'expliquer maintenant? Quoi? Mais... je sais pas. Ça, hein, la chambre d'hôtel de Paris. Tu bosses pour les services secrets? Avec des agents comme moi, il serait mal barré. Et sérieusement, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile à expliquer. Je t'avais dit que j'étais innocente des fuites sur Caesars. Oui. Mais je suis en train d'essayer de le prouver, mais quelqu'un essaie de m'en empêcher. Qui? Je sais pas encore. Mais cette personne m'a menacée, c'est pour ça que je me cache ici. Samira, t'as pas eu assez d'émotions fortes comme ça? Que tu veux prendre des risques encore? Parce que je veux te prouver que je suis innocente. Je sais que t'as encore des doutes. J'en aurais moi aussi à ta place. On se revoit quand? Bientôt. Dès que les choses seront plus claires. Tu voulais me voir? Oui, on te ferme la porte. T'es allée au Be-Light dernièrement? Oui. Tu l'as vu? Qui? Joue pas à ça, s'il te plaît. Tu lui as parlé? Oui, un peu, mais je pouvais pas savoir que vous étiez en froid toutes les deux. Alice, il faut que tu me promettes une chose. Personne ne doit savoir que cette femme est ma mère. Tu comprends? Personne. Mais c'est ta mère, et quoi qu'il ait pu se passer entre vous, tu peux pas la rayer de ta vie. Promets-le-moi. Je te le promets. Merci. J'ai l'impression que tout ce que j'ai bâti est en train de tomber en lambeaux. C'est vrai que l'ambiance était un peu tendue après le conseil. Mais si avec ça. Ce mariage avec Marc, c'était le rêve de toute une vie. Et il est en train de virer au cauchemar. À ce point-là? Marc n'est plus le même. Je vois bien que depuis le mariage, il a changé. Je sais pas pourquoi, et ça me rend folle. Et en quoi est-ce qu'il a changé? C'est comme s'il y avait un autre Marc. Un double qui n'attendait qu'une chose, c'est de se révéler. Et ma mère qui débarque en plus. Elle a l'air de vraiment vouloir renouer avec toi. Alice, cette femme est dangereuse. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'elle n'est pas là pour renouer avec moi. Alice, j'ai bien réfléchi à notre histoire. Quelle histoire? Les fuites à propos de Lansac. Je suis désolé de pas avoir compris que ça vous posait un problème moral. En effet. Je vais arrêter de vous impliquer là-dedans. Vous êtes si intègre, si... Vous savez qu'à chaque fois que j'ai une décision à prendre, c'est à vous que je pense. Ce que vous diriez, ce que vous feriez. Par exemple, le jour de mon mariage, vous vous rappelez? Non, pas du tout. Mais ce jour-là, j'ai pris la mauvaise décision. J'aurais jamais dû vous écouter. C'est mes sentiments que j'aurais dû écouter.
Non, Marc, taisez-vous. Vous n'avez rien dit et j'ai rien entendu. Alice. Vous tombez bien. Bonjour. Je voudrais voir le coach. Hein? Le boss, le chef, le grand Manitou, le patron, quoi. Je voudrais lui parler. Pourquoi? Quelqu'un de chez vous est allé raconter que la nouvelle égérie de Chamberlain, c'était moi. C'est pas vrai. Oui, vous me prenez pour un menteur, c'est ça? Vous voulez que je vous montre, là? Non, pas du tout, je vous crois, mais pourquoi est-ce qu'il a été faire ça? Vous le connaissez. Non, pas du tout, je veux dire le salaud qui a fait ça. Ah, si je savais qui c'est. Et il s'y est pris comment? Il est allé vendre la mèche à un site hyper branché sur Internet, là. Tout le monde va être au courant, là. Tout le monde. On s'était pourtant mis d'accord. J'y suis pour rien, je vous assure. Ça va être la cata pour la promo de mon bouquin, la cata, quoi. Pas forcément. Vous plaisantez? Non, votre bouquin, cette campagne, c'est pour revaloriser votre image, non? Ah ouais. Alors d'un côté, on a le sportif qui nous parle de sa passion, le rugby, et de l'autre, l'homme sexy, raffiné, élégant. Et ces deux hommes, c'est vous. L'alliance de la force brute et l'éclat du diamant. Ouais, c'est vrai, ça, vous me l'avez déjà dit, d'ailleurs. Oui, vous étiez d'accord. Ouais. Votre public va découvrir deux facettes de Stéphane Lansac. La puissance et l'élégance. Ça va être très émouvant. Vous croyez? J'en suis sûre. Ben, je vais quand même voir le boss. Waouh, bah t'as fait le ménage ou quoi? Bah, ouais, un peu, hein. Je commence à prendre le pli. Tu commences à grandir, te responsabiliser. Ouais. Je suis contente que tu m'as appelé. Et moi aussi. On est que tous les deux maintenant. Ah oui, y'a que toi et moi. C'est quoi? Hop, c'est rien du tout. C'est rien, arrête, Léa, arrête. Allez, c'est quoi? C'est un texte que j'écris, y'a rien. Mais vas-y, tu m'as jamais montré ce que t'écrivais. Non, tu verras une prochaine fois. Je t'ai eu. Non, Léa, arrête. Ah, fascinante, parfois envahissante. Elle super mignonne, parfois envahissante. Mais c'est rien, c'est une connerie. T'as fait un tableau comparatif entre Aona et moi? Je pensais que t'avais grandi. Tu vas où? Besoin d'air. J'y vais avec toi. Non. Utiliser tout l'espace que tu veux puisque je suis si envahissante. Léa, c'est rien, je te jure, c'est une connerie. Ouais, une belle connerie. Les fuites sur Chamberlain, c'est vous? Lansac est à l'accueil, il voulait tout casser. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée, mais vous n'écoutez que ce qui vous arrange. C'est tout ce que ça vous fait. Vous avez réussi à calmer Lansac. Oui, mais il veut quand même voir le Big Boss. Vous avez réussi à calmer un pilier de rugby qui voulait tout casser. Vous comprenez pourquoi j'aurais pas pensé à vous, Alice? Marc, non, c'est impossible. Laetitia est mon amie. Arrêtez de penser toujours aux autres. Non, c'est impossible. Il y a quelqu'un dans ma vie. Attendez, je crois que Vincent et vous, c'est... C'est pas Vincent, c'est quelqu'un d'autre. Je crois pas. Vous avez tort. Je le connais. Oui, non. Enfin, oui. Vous mentez très mal, Alice. Je m'en pas. C'est Stéphane Lansac.